savez, le système Macron, c'est quand même de mettre Uber et les VTC dans les pattes des taxis, les agriculteurs dans les pattes des distributeurs, l'école privée dans l'école publique, le service public et le service privé. Moi, à un moment donné, je pense qu'il faut refédérer un petit peu tous ces professionnels qui en ont marre. C'est déjà très compliqué, le post-Covid, l'inflation, de nous mettre ensemble, résoudre de manière pragmatique les problèmes, et puis surtout d'avoir un plan. Dans la première partie des manifestations, clôturées par donc Attal en Haute-Garonne, dans le premier cycle, les centres Leclerc n'étaient pas visés, c'était la préfecture d'Agen, c'était l'autoroute, etc. Et après, quand la FNSEA a voulu reprendre la main et a orchestré la deuxième partie de la manifestation, effectivement, toute la distribution française a été visée, des Leclerc, des Système U, des Lidl, des Carrefour. On en a parlé entre nous, et là, on s'est dit qu'on n'était pas cons. Quand même, c'était pas à nous d'aller répondre à la place du ministre de l'Agriculture sur le régime de retraite insuffisant des agriculteurs, sur l'incapacité de négocier des bons accords internationaux type Mercosur, ou même de définir les surnormes sanitaires. Nous n'avions pas notre place là. Je voudrais simplement dire que c'est un classique de la manifestation paysanne depuis 2015, sous François Hollande. Toute manifestation paysanne se finit sur les parkings des hypermarchés, et c'est une manière aussi pour les pouvoirs publics de dériver toutes les tensions sur des espaces sans trop de population et avec des dégâts modérés. Toutes les consignes de manifestation... C'est eux qui les ont dit, allez attaquer toutes les centres consignes Leclerc de manifestation dont nous avons les photocopies dans chaque fédération agricole visent spécifiquement la grande distribution et Leclerc, et même il y a un groupe de députés Renaissance et Modem qui me visent personnellement. C'est l'usine à tweets, c'est Michel-Édouard Leclerc. Attendez, parce que là c'est pas n'importe quoi ce que vous dites. Non, merci. Vous dites clairement que le gouvernement et la majorité parlementaire vous avisez très clairement et à pousser les agriculteurs à attaquer les centres Leclerc. Je dis que les agriculteurs ont reçu des consignes de venir dans la grande distribution, hein, c'est très clair, et c'est d'autant plus incompréhensible pour nos salariés que nous ne sommes pas les premiers clients de l'agriculture. La distribution n'achète qu'un tiers des produits agricoles français. Ils sont pas allés chez les industriels qui achètent un autre tiers. Ils sont pas allés dans la restauration collective et dans toutes les autres sociétés. Donc vous dites ce matin on a été le bouc émissaire facile, c'est ça? On a notre part de responsabilité. Alors c'est ça que on a envie aussi d'entendre, votre part de responsabilité. On a notre part de responsabilité parce que nous avons à un moment donné boudé des discussions législatives qui étaient faites contre nous, on les a pris contre nous, alors que peut-être on aurait pu participer à l'amélioration des relations industrie-commerce. Mais après, au moment où on est venu, les 3 derniers ministres de l'agriculture n'ont eu de cesse que de nous diviser. Autant sous Stéphane Le Foll, sous Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, quand il y avait un problème, on était tous réunis, et là on essayait de résoudre concrètement le problème des vins de l'Aude, le problème du prix du porc, etc. Autant aujourd'hui nous ne sommes simplement que jetés en pâture. J'ai pas eu je suis le premier distributeur français, j'ai pas eu un seul mot, un seul appel téléphonique, aucun collaborateur. On a eu d'appels de Darmanin pour savoir si tout allait bien, ou de Fesneau pour savoir comment ça s'était passé. Moi je suis patriote, hein. Je suis breton, nous sommes vendéens, nous sommes alsaciens, nous sommes des gens de terroir. Et bien 100% de la viande de porc fraîche chez Leclerc et notre marque de distributeur, c'est français. 100% de la viande de bœuf, elle est française. 100% de nos farines boulangères sont d'origine France. 100% du lait de consommation, la marque Délice de Leclerc, c'est notre marque, elle est d'origine France. 100% des œufs frais sont d'origine France, ce sont des œufs à notre marque. Sur les fruits et légumes, 75,50% des volumes achetés par l'enseigne sont origine France, et même 99% pour les cerises. On a beaucoup parlé des pommes polonaises. Nous, c'est 96% de nos pommes sont françaises. Nous avons des foires au vin. Nous sommes le premier distributeur de foires au vin en France. 95% de nos vins sont français, et c'est de nous-mêmes qu'on rajoute un peu de vin de la Rioja espagnole, un peu de vin de Toscane, un peu de vin d'Argentine. Et d'ailleurs, les viticulteurs sont d'accord avec ça. Nous ne sommes pas un pays cloisonné, on n'est pas un pays soviétique. Dans la loi Egalim, il y a des gros qui se cachent derrière des petits. Par exemple, on m'oblige dans la loi Egalim de prendre en pleine période d'inflation 10% de marge minimum sur des produits alimentaires. Ça c'est une connerie. Donc ça, on a le droit quand même de pouvoir critiquer, ça n'a rien à voir. Dans la loi Egalim, vous avez entendu parler des amendements Descrozaille, on va m'interdire au 1er avril, peut-être même au 1er mars, de faire des promotions sur des produits détergents, sur les couches et sur les produits d'hygiène.
Dites-moi qu'est-ce que ça a à voir avec l'agriculture et dans l'intérêt de qui on m'interdit de faire ces promotions. Alors vous avez du côté de Bercy, Michel-Édouard Leclerc, Système U, Intermarché, s'il vous plaît, faites-nous un panier et s'il vous plaît, mettez-nous des bonnes choses dedans, y compris des fruits et légumes et de la viande et tout ça, et allons-y pour montrer au public que le gouvernement se bat contre la vie chère. Et de l'autre côté, vous avez le ministère de l'Agriculture et peut-être une partie de l'Élysée qui vous disent « Ah mais non, n'y touchez pas, c'est secteur protégé, puis on a les élections européennes. » Et on va devenir schizo. Donc moi, ce que je proposerais, c'est qu'on revienne à quelque chose de moins clivant, qu'on arrête de nous mettre... vous savez, le système Macron, c'est quand même de mettre Uber et les VTC dans les pattes des taxis, les agriculteurs dans les pattes des distributeurs, l'école privée dans l'école publique, le service public et le service privé. Moi, à un moment donné, je pense qu'il faut refédérer un petit peu tous ces professionnels qui en ont marre. C'est déjà très compliqué, le post-Covid, l'inflation, de nous mettre ensemble, résoudre de manière pragmatique les problèmes, et puis surtout d'avoir un plan. Tiens, d'ailleurs, il est où le ministre du plan? Il est où le ministre du plan? Je vais vous dire avec qui on négocie. On négocie avec Nestlé, en Belgique. On négocie avec Nestlé, qui a augmenté ses dividendes de 13%. Il est suisse. On négocie avec PepsiCo, USA, qui a augmenté ses dividendes de 13% l'année dernière. Procter & Gamble a augmenté ses dividendes de 23%. Ils sont américains. Unilever a augmenté ses dividendes de 16,5%. Royaume-Uni, Pays-Bas. La bière, InBev, plus 26%. Ils sont belges. Coca-Cola, 28,8%. Donc vous dites c'est eux les profiteurs, de la crise, c'est ça que vous voulez dire ? Heineken, 31% Pays-Bas. Un Français, Pernod Ricard, plus 29%. Eh ben, je vais vous dire, l'inflation a touché de 21% le pouvoir d'achat des Français. Toutes les grandes marques ont plongé. Les distributeurs, Leclerc, Système U, Intermarché et un peu Lidl, on s'en est bien tiré parce qu'on n'a pas répercuté l'ensemble de ces hausses. Donc aujourd'hui, j'assume, j'ai aucun complexe, je le redis, à aller négocier avec des gens qui ont fait croire que c'était à cause de l'Ukraine, que c'était à cause des problèmes de dérèglement post-Covid. Quand je vois qu'ils ont distribué autant de dividendes, je suis fondé, nos acheteurs sont fondés d'aller leur demander de baisser leur hausse, de redemander des baisses, ou en tout cas de les étaler dans le temps. Donc c'est eux les profiteurs. C'est ça que je fais en Europe. Eux les profiteurs. C'est ça que je fais en Europe. Et si en France, on avait cette culture anti-inflation, si on avait demandé aux gestionnaires de cantines, si on avait demandé aux gestionnaires dans les collectivités locales qui font des appels d'offres, de remettre en cause tous les contrats dès l'année dernière, dès l'année d'avant, ben je vous assure qu'on n'aurait pas été obligé d'aller taper les Français d'une inflation aussi importante. Je vais vous dire, aujourd'hui les consommateurs, c'est là où je sens qu'il y a quand même une évolution. Non, je sens qu'au rond-point ça chauffe. Vous voyez, on dit aux gens, faut faire des travaux d'isolation thermique, mais ça va vous coûter, même si on va vous subventionner. Les carburants fossiles, ça va coûter plus cher. On vous met tout va coûter plus cher. L'écolo, ça va coûter plus cher. C'est presque punitif, etc. Donc à un moment donné, excusez-moi, mais ça va coûter tellement cher. L'inflation structurelle va s'installer. Jacques Attali l'a écrit, c'est pour 10 ans. 10 ans de transition énergétique, décarbonation, etc. La relocalisation, ça va coûter plus cher. Donc on aura besoin des gens comme Leclerc, on aura besoin des gens comme le Système U, comme Intermarché, pour que la nouvelle économie reste accessible. Il ne s'agit pas de revenir sur les engagements écologiques, il faut faire Paris 21, etc. Mais il faut penser à le faire dans le timing du pouvoir d'achat des gens.